Donc maintenant, on passe à un exemple de calcul de la constante d'équilibre d'une réaction d'estérification ou bien une réaction d'hydrolyse. Donc exemple, on commence par un exemple d'estérification. Donc considérons la réaction d'estérification suivante. Acide plus alcool réagit avec un alcool pour donner un ester. Donc la réaction est limitée. Donc on le représente par deux flèches plus H2O. Ça c'est une réaction d'estérification. Donc le tableau d'avancement de cette réaction, on distingue deux états, l'état initial et l'état d'équilibre. État initial et l'état d'équilibre. La quantité de matière en mol. Donc, à l'état initial, la quantité de matière de l'acide c'est N1, la quantité de matière de l'alcool c'est N2. À l'état initial, on a 0 pour l'ester et 0 pour l'eau, puisque l'eau n'est pas un solvant. Donc, à l'état d'équilibre, donc la quantité de matière de l'acide, c'est N1 moins X équilibre. Ça, c'est N2 moins X équilibre. Ça, c'est X équilibre, X équilibre. Et on note VT, c'est le volume de mélange. C'est le volume total du mélange. Donc la constante d'équilibre, K, la constante d'équilibre K de cette réaction d'estérification s'écrit sous la forme. Donc K, c'est la concentration de l'eau à l'équilibre fois la concentration de l'ester à l'équilibre sur la concentration de l'acide à l'équilibre fois la concentration de l'alcool à l'équilibre. Donc d'après le tableau d'avancement, la concentration de l'eau à l'équilibre, c'est la quantité de matière finale de H2O divisée par le volume total égale la quantité de matière finale de H2O d'après le tableau d'avancement, c'est X équilibre. Donc égal à X équilibre sur VT. Par analogie, la concentration de l'ester à l'équilibre égale à X équilibre sur le volume total. La concentration de l'alcool à l'équilibre égale N2 moins X équilibre divisé par le volume total. Et la concentration de l'acide à l'équilibre égale à N1 moins X équilibre sur le volume total. Et je remplace les expressions des concentrations. Donc K égale X équilibre sur le volume total fois X équilibre sur le volume total. N1 moins X équilibre sur le volume total fois N2 moins X équilibre sur le volume total. Je simplifie par le volume total. Donc la constante d'équilibre, c'est X équilibre au carré sur N1 moins X équilibre, facteur de N2 moins X équilibre. Donc voilà l'expression de la constante d'équilibre dans le cas d'une réaction d'estérification. Si le mélange est équimolaire, donc si le mélange réactionnel est équimolaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de matière initiale de l'acide égale la quantité de matière initiale de l'alcool égale à N0. Dans ce cas, l'expression de la constante d'équilibre devient, c'est X équilibre au carré sur N0 moins X équilibre le tout au carré. Donc voilà l'expression de la constante d'équilibre dans le cas d'un mélange équimolaire. Maintenant, on passe au calcul d'un rendement d'une réaction d'estérification. Je vais définir qu'est-ce que ça veut dire un rendement. Je vais un rendement. Le rendement d'une réaction d'estérification. Donc, grand 6,
rendement d'une réaction d'estérification. Rendement d'une réaction d'estérification. Donc, je ne le rendement. On le symbolise par R. Donc, le rendement, c'est le quotient de la quantité de matière théorique expérimentale ou bien obtenue de Lister sur la quantité de matière théorique. Donc, par définition, donc le rendement R de la réaction d'estérification, le rendement de la réaction d'estérification est le quotient de la quantité de matière d'ester obtenue. Donc la quantité de matière de Lister obtenue expérimentalement. Donc ça veut dire N expérimental de Lister. C'est la quantité de matière expérimentale. Donc le rendement de la réaction d'estérification est le quotient de la quantité de matière expérimentale sur ou bien par la quantité de matière maximale de Lister attendue. N max ou bien N théorique de Lister. Donc, par définition, le rendement, c'est la quantité de matière expérimentale de Lister sur la quantité de matière théorique de Lister. D'abord, كيفاش كنجبد la quantité de matière théorique et la quantité de matière expérimentale. Donc, normalement, il est dans le tableau d'avancement d'une réaction d'estérification. Maintenant, acide plus alcool donne un ester plus H2O. Donc, il est dans le tableau d'avancement. Donc, état initial, état d'équilibre. بالنسبة للإستر غيكون عندنا 0 هنا x équilibre. Normalement أنا مني درت لا رياكسيون شنو كنت كنتوقع أنه fin de la réaction avec l'épuisement de l'un des réactifs. Or في l'état d'équilibre كيف ما قلنا سبق كيكون عندنا l'acide ou l'alcool ou l'ester ou H2O. Ça veut dire la réaction n'est pas totale. يعني أنا théoriquement توقعت أن la réaction غتسالي avec l'épuisement de l'un des réactifs. يعني توقعت أنني نوصل X max. يعني la quantité de matière théorique de Lister c'est X max. لحقاش أنا théoriquement توقعت أن la réaction غادي تسالي avec l'épuisement de l'un des réactifs. Or وصلت l'état d'équilibre où les deux réactifs بجوجهم la quantité de matière finale ديالهم différente de 0. Ça veut dire ما وصلتش ل X max. ولكن يعني وصلت غير X équilibre. ولكن théoriquement أنا كنت كنتصور أنني غنوصل ل X max. يعني la quantité de matière théorique de Lister c'est X max. Par contre la quantité de matière expérimentale de Lister c'est X équilibre. لحقاش ملي درت l'expérience وصلت غير X équilibre ما وصلتش ل X max. Avec X équilibre inférieur ou égal à X max. يعني أنا ملي درت لا رياكسيون توقعت أنني نوصل X max ولكن ملي درت لا رياكسيون وصلت غير X équilibre ما وصلتش لذاك X max. يعني la quantité de matière expérimentale c'est X équilibre de Lister. Par contre la quantité de matière théorique داكشي اللي توقعت c'est X max.
Donc, le rendement égale X équilibre sur X max. Et pour calculer le rendement d'une réaction d'estérification, j'applique la relation X équilibre sur X max. Et في ما يطلبوا مني حسب le rendement, c'est X équilibre sur X max. اللي هو le taux d'avancement. دابا مزيان. Le rendement R, c'est X équilibre divisé par X max. Donc le rendement d'une réaction d'estérification. D'abord la question qui se pose, كيفاش كنحدد X équilibre بالنسبة ل X max راه سهلة. On suppose que l'acide est le réactif limitant et on calcule X max. Et on suppose que l'alcool est le réactif limitant et on calcule X max. Ou X max راه هي X max. راه هي l'avancement maximal. يعني X max راه واضح كيفاش كنحددو X max. دابا كيفاش كنحدد X équilibre. Détermination de X équilibre. بالنسبة ل X équilibre, on a 3 méthodes qui permettent de déterminer X équilibre. Première méthode, هو غيعطيكم l'étude expérimentale de la quantité de matière de l'ester formée. يعطيك la courbe ديال la quantité de matière de l'ester formée en fonction de T. Donc هذا هو la courbe ديال la quantité de matière de l'ester en fonction de T. D'après le tableau d'avancement, donc le tableau d'avancement, la quantité de matière de l'ester à un instant intermédiaire, c'est X. Yani, la quantité de matière de l'ester, c'est X. Yani, soit qu'il y a la quantité de matière de l'ester en fonction de T, ou bien X en fonction de T. Ça, c'est la courbe expérimentale. La courbe expérimentale. Donc, elle dit X max. Il y a de la valeur maximale. Donc, elle dit X équilibre. Pardon, elle dit X équilibre. Il y a de la valeur maximale. La cache de la courbe, elle est expérimentalement. Ça veut dire quoi? La quantité de matière finale de l'ester, c'est une quantité expérimentale. Et la courbe N de l'ester en fonction de T ou bien X en fonction de T, qui va X max. Il y a la valeur maximale. Elle dit la première méthode. Deuxième méthode, d'après le tableau d'avancement, N final de l'ester égale X équilibre. Donc d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de l'ester, c'est X équilibre. Or, la quantité de matière finale, c'est la masse finale de l'ester sur la masse molaire de l'ester égale X équilibre. Donc, X équilibre égale la masse formée de l'ester sur la masse molaire de l'ester. Parfois, la masse formée de l'ester au cours d'une réaction d'estérification. Il attaque la masse formée. La masse molaire pour déterminer X équilibre. La X équilibre, c'est la masse formée sur la masse molaire. Troisième méthode, quand je donne l'expression de la constante d'équilibre. Maintenant, il a la valeur de la constante d'équilibre. Déjà, on a montré que l'expression de la constante d'équilibre dans le cas général s'écrit sous la forme X équilibre au carré sur N1 moins X équilibre dans le cas d'un mélange non équimolaire sur N2 moins X équilibre. Donc, il a la valeur de K. Déjà, je la quantité de matière N1 et N2 et je tire l'expression de X équilibre. Donc, on a 3 méthodes pour déterminer X équilibre, pour déterminer le rendement. Donc, remarque. Donc, l'expérience montre que le rendement d'une réaction d'estérification dépend de la classe de l'alcool. On distingue 3 classes de l'alcool. Les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Mais une réaction d'estérification, c'est la réaction entre un acide et un alcool.
ما حددناش اش من الكول يعني درنا بليزيور اكسبيريونس خدينا ان الكول بريمير وخدينا ان الكول سكوندير وخدينا ان الكول تيرسيير ولاحظنا ان لو روندمون تختلف يعني ان لو روندمون dépend de la classe de l'alcool donc le rendement d'une réaction d'estérification dépend de la classe de l'alcool utilisé. Nardo quelques chiffres. Donc pour les alcools primaires, donc le rendement c'est à peu près égal à 67%. Pour les alcools secondaires, donc le rendement à peu près égal à 60%. Donc pour les alcools tertiaires, le rendement c'est 5%. Donc ça se voit que le rendement dépend de la classe de l'alcool. Donc c'est mieux utiliser un alcool primaire parce que le rendement c'est 67%. Dans le paragraphe suivant,